Ça, c'est quelques numéros qui sont un peu triés par hasard, mais aussi parce qu'on trouve que c'est des couvertures intéressantes. Là-dedans, dans toute cette pile de revues, puis celle-là, il y a vraiment 20 ans d'histoire des mouvements sociaux au Québec. La revue à Babar, c'est une revue d'analyse de tous les enjeux politiques et sociaux du Québec, mais il y a quand même à Babar une grande volonté de traiter d'enjeux plus internationaux. Les valeurs d'Ababor qui me marquent le plus sont son attachement à la justice sociale et aussi la combativité et le courage de défendre ces valeurs au quotidien. On réunit dans nos pages des écrits du milieu militant, du milieu universitaire. C'est un vrai plaisir de travailler avec l'équipe d'Ababor parce qu'on a tout un fonctionnement qui est très horizontal. Mais à la revue, c'est sûr qu'on souhaite une pérennité pour le futur. On souhaite pouvoir continuer de mettre en discussion des gens qui militent activement sur le terrain. Présentement, c'est qu'on a perdu notre subvention principale, qui représentait à peu près un cinquième de notre budget. Au rythme où on va actuellement, on va faire des déficits, puis on va éventuellement pouvoir fermer. Bien, la campagne de soutien-financement, justement, vise à lever un peu l'incertitude qu'on a. Donc, on veut un avenir pour Ababor. Donc, le but de la campagne, c'est d'amasser un fonds qui correspond à un numéro. Donc, 15 000 $, c'est à peu près ce que ça coûte présentement pour produire un numéro. Un média écrit comme la revue à Babar est nécessaire dans le portrait politique et médiatique actuel parce que on pense qu'une société citoyenne et démocratique doit se donner des moments pour réfléchir aux événements et non pas y réagir. Donner à Babar, c'est faire entendre des voix différentes.